suis obligé de m'arrêter. Là. Ouais, c'est bien. On part sur 4 minutes tranquille. T'as quel âge toi déjà? Mais moi je sais plus. J'en ai vu des menteurs. 22 ans. T'as que 22 ans? Ouais. Oh putain, mais je suis un vieillot. T'as 22 ans et t'as cette rage de vaincre, c'est pas beau ça? Ouais, j'allais te dire. T'as déjà fait un aérox? Non. Mais un jour peut-être aussi. Oh, tu veux pas faire un duo? Déjà, je dois faire un duo avec un collègue à moi que j'ai commencé à essayer de chauffer, tu vois. Et on va faire la course tâche dimanche. Bah, c'est une course caritative, un peu comme l'Octobre Rose, mais pour les hommes. Si je me trompe pas, ça concerne le cancer de la prostate. Et on va faire 5 et 10 bornes, je crois. Ouais. Tu vois pourquoi j'ai pris 5 bornes du coup? Et pas 10 bornes. Oh frérot, je fais 1 minute 30 de rameur, je suis mort de 5 bornes. On fera 3 minutes hein. Tu connais Body Time ou pas? Ouais. Il y avait Alex de Body Time qui avait fait un marathon sans entraînement. Ça se voyait que c'était la chose la plus dure qu'il ait fait de sa vie. Après, quelle idée. Grave, déjà 10 bornes sans entraînement. Sprint final. On commencerait pas par des petites tractions du coup? Ouais, je suis chaud. Allez. Bon, vas-y mon poulet, je te laisse Alors du présenter. coup, moi je m'appelle Louis, je suis coach depuis maintenant bientôt 5 ans. Je travaillais auparavant dans une autre salle qui s'appelle Basic Fit, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Toujours en indépendant, aujourd'hui à Honerland, qui est peut-être je crois que la plus grande salle de la région si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Vraiment très bien équipé, on a essayé, du coup on fait une séance aujourd'hui avec Yanis. On a décidé de faire une séance d'eau, on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on a prévu grand chose tout de suite? Un peu en fonction du feeling, en fonction du sale. Exactement, pour une fois que j'entraîne sans prog, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Toi t'as pas du tout de prog je crois aussi? Voilà. Il y a beaucoup qui s'entraînent à la One Again et ça marche très bien pour lui apparemment, donc ma foi. Moi la seule truc c'est mettre lourd. Mettre lourd, bah en soi il a rien. Non en vrai, le rire du débile derrière, c'est je veux lourd. Non en vrai dès que je sens que c'est un peu trop lourd justement j'adapte. C'est là la différence. Si je mets lourd tout le temps, tu sais dès que je sens que j'ai une tendinite, du moins je commence à avoir des blessures, je baisse un peu et ça repart. Bah, c'est pour ça que c'est intéressant justement d'avoir des adaptations dans ta programmation. Donc tu vois, il y en a qui vont se blesser régulièrement à certains endroits. Donc du coup, il faut avoir des exercices que tu vas pouvoir substituer pour pas avoir de douleur. Ou alors tu gères tes répétitions, tu gères ta charge, etc. Donc c'est pour ça, travailler lourd c'est bien, mais les tendinites c'est des choses qui arrivent à tout le monde et on va tous y passer, c'est obligé. Donc il faut adapter son entraînement. Moi, tu vois là, je commence à avoir une blessure. Au coup de gauche? Ah oui, tu m'avais dit je crois. Ouais, coup de gauche. Bon, on verra comment ça se passe sur les exercices de tirage, mais... Ah mais c'est bon. C'est bon. Oh c'est bon, j'ai pris une Red Bull, 2 Monster, on est reparti. Après en soi la tendinite ça se soigne en réadaptant le tendon, donc faut y aller, donc il n'y a pas le choix. Voilà. Il faut pas ne rien faire. Ah non. Le secret c'est le mouvement. Je regardais si les micros ils enregistraient bien. Ça aurait été con au bout d'une heure de se dire oh putain les micros ils enregistrent pas. On refait tout. Demain 6h, ça y est. Non, ça y est, vas-y va te faire enculer. Laisse-moi dormir. Ouais, j'ai 5 coachings, je finis à 20h, laisse-moi tranquille. Vas-y je pars. On voit que t'es à l'armée, t'étais à l'armée toi. Il tend les bras sur chaque répétition. Voici nos meilleurs conseils pour progresser et Il fait son max de reps. On lui a rien demandé. T'as fait combien de reps? 15. Mais j'en fais pas 15 mec. Je suis devenu beaucoup trop lourd pour ces conneries. Dépêche-toi. Traction. Surtout si tu les fais strict. Allez mon poulet. Et là, c'est la récupération stratégique. C'est bien poulet. Allez. Nickel. Tu fais combien de séries la plupart du temps? Ça va être entre 2 et 5 séries. 2 séries, ça peut paraître des fois un petit peu débile, tu vois. Ça va complètement être en fonction de ta prog. Ouais, genre moi, si tu veux faire du lourd en 2 séries, ça se fait quoi. Exactement. Okay. Moi, étant donné que tu vois ma programmation, elle inclut quand même pas mal de force athlétique du coup. Je fais pas simplement une séance d'eau où j'envoie 5 exercices d'eau où je fais 4 séries à chaque fois. Faut que je gère mon volume, faut pas que j'ai trop. Faut que je puisse travailler mon dos de manière régulière, tu vois, dans la semaine. Et pas que j'ai trop de courbatures, trop de gêne pendant une séance où je dois faire du squat lourd. Ouais, donc en fait, au global, toi, t'as la qualité de pouvoir t'adapter. Mais toi, qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui viennent de commencer, tu vois, pour en termes de séries, parce que tu sais, tu connais, tu commences. Ouais, bien sûr. Tu dis 3 séries de 15 répétitions, après 4 séries de 12 reps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en soi, au final, qu'est-ce que en soi, c'est bien de conseiller les gens en leur disant vous devez faire un nombre de séries, un nombre de répétitions, mais ce qui va fonctionner sur vous, c'est le fait de réussir à être régulier, de s'entraîner régulièrement et de vous dire que vous tenez une programmation que vous allez suivre pendant plusieurs mois. Faut pas la changer trop régulièrement, faut pas partir sur des une semaine je fais 3 reps, une autre je fais 15 répétitions. En gros, vous pouvez faire plus ou moins n'importe quoi, ça va fonctionner. Alors c'est débile ce que je dis là, tu vois. C'est pas vraiment le cas, dans le sens où il y aura toujours de la technique, il y a toujours une cohérence dans la séance, dans les séances à avoir. Mais quand on débute, le fait juste de pratiquer de manière régulière et de se tuer à la salle, ça suffira largement. Ensuite, si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, il y a toujours un aspect technique. Encore une fois, gestion des douleurs, gestion des blessures. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui en parlent, je trouve. Alors que c'est peut-être l'aspect un peu plus kiné qui va venir en jeu, mais
la blessure et les douleurs, c'est une gestion qui est complètement, enfin, qui est peut-être le truc le plus important pour un athlète, même si en soi on n'est pas des athlètes, hein. On fait de la musculation, je fais un peu de force athlétique, je ne me considère pas comme un athlète national ou quoi que ce soit, de toute façon je ne le saurai jamais, mais on pratique pour notre bien-être et se faire kiffer et aussi avoir un bon physique. Mais en fait je sais pas, c'est assez bateau, tu vois, mais si un mec qui vous dit fait 3 séries de 15 répétitions, pourquoi pas, tu vois, mais en soi tu peux quand on veut faire juste de la musculation pour se dire on va faire de l'hypertrophie, on va faire du gain musculaire, il faut toujours travailler dans une zone entre 6 et 15 répétitions. Si vous faites plus, alors vous allez avoir des sensations de malade, des douleurs, ça va être difficile, tu vois, mais en soi c'est pas optimisé pour faire du muscle. Voilà. Okay. Après, bon, ça gère. Hein. Ok. Parce que quand on dit, tu vois, à des pratiquants, va à l'échec, va dire à un mec qui commence, fait du 20 répétitions et va à l'échec. Le mec il aura tellement mal qu'il va s'arrêter avant d'être à l'échec, tu vois. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de 8 à 10 répétitions, c'est plus facile à gérer. Quand tu fais 10 répétitions, à la fin t'as pas non plus le muscle qui tétanise. Par contre tu sais si ça va plus monter ou si ça va monter. Voilà. Ok. Donc tu conseillerais 8 à 10 reps. Au final, le 6, ouais, en fait finalement pour quelqu'un qui vois, commence finalement, sur ouais. lambda Tu vois, et qui a pas envie de prendre de coach ou quoi. Voilà, au fur et à mesure des discussions, finalement c'est ça. Du 8 à 12 répétitions, c'est ce qui est parfait. Bon, je parle beaucoup là, mais Nickel. Mais là je vais tabasser là. on essaie de faire des reps bien stricts. Ce qui est bien, c'est quand tu fais tes tractions, tu arrives bien d'engager tes dorsaux. Là, tu vois, on voit que tu engages bien tes dorsaux. Tends les bras, tu peux le faire en plus, voilà, et on engage, voilà. Il est bien, il sait faire. Hein. On sait pourquoi il a fait l'armée celui-ci. En fait, il a fait l'armée juste parce qu'il savait faire des tractions. Engagement scapulaire, même quand il est dans la difficulté, il le fait tout le temps. J'ai fait 15 reps, je suis mort. Et du coup, quand je parlais d'engagement scapulaire, toi, ce que tu me faisais, c'était ça à chaque fois. T'engageais tes dorsaux et après tu partais. Alors qu'il y en a, tu vois, ils sont tout tendus, ils ont tous les trapèzes contractés, ils partent comme ça. Bon là, j'abuse un petit peu, tu vois. Mais même quand tu étais dans la difficulté, tu faisais engagement et t'envoies. Engagement, t'envoies. Ah là là. C'est beau de se faire saucer par le coach, quoi. Ah oui, hein, je suis devenu lourd. Allez poulet, vas-y. Je crois que selon mon IMC, je suis en surpoids en plus. Mais ça c'est pas le paradis pour les mecs qui ont envie de prendre de la masse. C'est quoi l'IMC? C'est bon, je suis en IMC obèse, ça veut dire que ma prise de masse a fonctionné. Moi je vais être en surpoids, avec un body fat de 2%. On fait une troisième série, on arrête? Je pense que je vais avoir 8 répétitions pour la dernière. J'en ai eu 2 x 15. C'est pas vrai. Je suis pas menteur, la deuxième on regardera sur la vidéo. Ah, tu vois, du tes dorsaux. Tends les bras, engage, voilà. Fait l'armée celui-ci. En fait, il a fait l'armée. Le meilleur conseil pour atteindre vos objectifs. Oui. J'y crois pas un instant. Est-ce qu'il va dire qu'il en a forqué 15 encore? Non. Voilà. Ah putain, pas menteur. Hein. T'en as fait combien? 11. Allez poulet, tu lâches là. Tombe. Oh, j'ai pris trop large là. Allez, on se casse. Rien à foutre. Allez, on enchaîne. C'est de la merde les tractions, de toute façon c'est du poids de corps. Non, c'est juste pour déplacer des charges lourdes. Moi je trouve ça quand même stylé de savoir faire des tractions. Ah évidemment. Ça c'est la première étape pour chaque go muscu je pense. C'est pas nous ça non? Si? J'ai tout à moi là. Toi? Moi j'ai une baraque moi. Dès que je me déplace, tu consommes. il Hein. faut une maison. On fait une petite visite de la salle du coup. Voilà, ici on a les tirages horizontales et verticales. La fitness, ici vous avez lombaire abdos. Lombaire abdos. Venez à Land. J'espère que je vais avoir une commission. Si je l'ai mis super haut, peut-être le mettre un peu moins haut. Mais quand on va faire notre tirage, ce qui va être important parce que nous on va vouloir travailler grand dorsal. On reste en prise note comme tu as pu le dire. On est toujours dans une position d'étirement importante, mais quand on fait notre tirage, on essaie de trouver un bel angle à 90. Pourquoi on essaie de trouver un bel angle à 90? Parce qu'on va recruter un maximum notre grand dorsal. Et si je me retrouve à faire un tirage qui va ressembler à ça par exemple, là c'est mon biceps qui va prendre le relais. Moi c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que mon grand dorsal, le travail soit optimal, donc du coup un angle à 90 si on est bon. D'où le réglage de la hauteur. D'où le réglage de la hauteur et finalement aussi, je reste pas penché vers l'avant, je me redresse légèrement pour toujours chercher cet angle. Okay. Et après on sera parfait. C'est juste de voir si le réglage est bon, si on doit bouger le truc. Après on est de la même taille un peu. Tu fais unilatéral ou? On est de la même taille, il va me dire ce petit enculé. Hein? tu fais unilatéral ou? Ouais, on va faire unilatéral. Ok. En fait suite à ce petit truc cardio là. T'es bien chaud tu veux dire? Ah ouais, je suis chaud. Ouais, ouf. Donc là tu veux vraiment que j'étire au max. Ah ouais, on va chercher hein. Et t'as pas nécessairement besoin d'envoyer ton coude trop loin vers l'arrière non plus, tu vois. Parce que dès que t'arrives, tu vois, on va dire, vas-y passe ton bras. Quand tu fais ton tirage et que t'arrives plus ou moins à 90 ici, on a déjà une contraction qui est maximale quasiment. Donc ça sert à rien d'envoyer le coude jusqu'à là. Après, je fais tout le temps la grimace. Vas-y. Ah mais c'est beau. Ça prouve que tu... Attends, même quand il en chie pas, il fait tout pour la grimace. Pour faire genre. Tout pour la cam. Encore un 20? Ah oui, non mais on peut. Hein. Ouais, bah vas-y, go. On est à l'aise là.
Ça va tabasser. Je crois qu'il allait me dire fais gaffe, garde bien ton coude à 90. Attention, pas l'amplitude maximum, fais gaffe. L'explosivité incroyable. Ça tabasse. Oui. Après, tu sais, avec un peu de train ballon, ça peut. Je sais pas si ça ira mieux. Et là, Elle est dure la dernière. Hein. c'est plutôt la bonne charge, je pense. Et on verra s'il y a un gros déséquilibre à droite et à gauche. T'as fait combien? x12. Un petit x12 des familles. C'est-à-dire là, je peux pas faire moins de 12. Non, c'est interdit. En cours de tête. T'as combien de poids de corps en ce moment là? T'en sérieux? Je me pèse pas. Let's go. 77. Voilà, maintenant je sais. Bon, c'est pas plus mal. Pour te dire, hier, j'ai mangé 3 pizzas. Je te crois pas. Ah, je faisais presque des demi-reps, mais on s'en fout. Tu peux me passer tes seins? Elles ont l'air mieux que les miennes. Ouais, elles sont. Elles sont bleues. Hein. Ah, mais elles sont mieux les tiennes, frère. Elles sont toutes Pourquoi? fines. Bah, en fait, elles ont été usées. Moi, elles Donc, à force elles de- sont énormes. T'es ma touche les miennes. Non, mais d'accord. C'est parce que c'est juste une chochotte, il aime pas avoir mal quand il fait ses exercices. Non, c'est que. Tu sais qu'elle. En fait, j'arrive pas à serrer au max, tu vois. Ah ouais, elles sont trop C'est larges. ça, voilà, c'est ça. T'as capté, oh. À l'époque, on commençait tous avec des. Je dis ça comme si ça faisait trop longtemps que je faisais la musculation, mais. Bref. Avec Combien de temps, d'ailleurs Bah, en fait, finalement, j'en fais depuis que j'ai 17 piges. Après 17 ans, tu sais, on était pas sérieux à 17 ans quoi. Mais dis-moi, Louis, t'as quel âge? Eh bah, j'ai 17 ans, j'ai 27 ans. Aïe aïe, ça fait 10 ans qu'il fait la muscu, il a vraiment fait 10 de merde. Ok, c'est bon. J'ai des connaissances en chimie que tu n'as pas. C'est vrai, ça par contre. On prenait tous des bandes de tirage avant Decathlon. Encore, je crois qu'ils ont step up. Mais avant, t'avais juste la bande quoi. T'avais pas de petits coussinets pour être bien à l'aise. Et pas avoir les poignets qui se font arracher les poils. C'est bon ça? Oui. C'est trop facile. Faut pas le dire. Bah, contrôle un peu plus ta phase excentrique. Si c'est trop simple. Voilà. Voilà, il a enchaîné comme un. Il démarrait sa tondeuse. Hein. Ouais, contrôle. Ah, tu peux encore un peu plus aller vers l'avant là. Va chercher l'étirement. Voilà. Faut pas y craindre. Ouais, ouais. C'est bien. J'allais faire une pause water. Est-ce qu'on va m'entendre de là-bas là? Tu penses? Oui, on va t'entendre Ah, de c'est là-bas. marrant. Je peux lui dire, putain, cet enculé, il m'a fait lever encore à 5h45. Alors que je travaille, enfin, je fais des coachings jusqu'à 19h aujourd'hui. Muscle superficiel qui Tu sert sais à que rien. Sifou, il est en train d'animer là-bas, ce con. Et du coup, on n'entend rien de ce que je dis. Parce que. Oh, ça va, tu vas bien. On va rien voir. Comme s'il y avait 10 en plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va rien voir. Il rajoute du poids, mais il est con quoi. Du coup, je crève. Je crois qu'il l'a vu, les gars. Là, je ferais 10 reps, même pas, c'est sûr, ça. Bon, je sais mon pas gars. si je fais 8 reps. Hein. Frérot. Mec, c'est. Frérot. Frérot, no pain, no gain. Allez, mon poulet. 1. 2. Angle 90. Parfait. Allez, c'est bon. Allez, 2. Allez, encore. Allez. 4. 5. C'est bien, mec. 6. Allez, encore. Allez, 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 allez. Nickel. Encore une. Bien. Bien, Il fait le malin, faut qu'il en fasse 8 maintenant. Faut que j'en fasse 8. J'en fais 12. Ok, alors là, il est mort. Tu sais que tu dois. Ah oui, c'est avec les bandes. Tu dois. Tu dois pas me faire des. Des reps Tu dois de faire merde. une. Tu vois, tu contrôles un peu la phase excentrique aussi. C'est pas Après, tu te laisses aller, tu dis. J'ai pas vu le contrôle là. Il y avait du coup jour du. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin le contrôle. Je suis essoufflé. Je crois que je suis vraiment obèse. Mais c'est sympa. C'est sympa. Tu montes sur la balance, monsieur, vous êtes gros. Non, c'est pas vrai, je suis musclé. Hein. Voilà. Je suis musclé. Non mais c'est l'excuse de tous les obèses de France. À part en Amérique. Allez, on peut y Eh. aller. Il va y arriver cet enculé. Normalement on le voit plus ou moins dès les premiers reps. Ah, t'en as encore là. Ouais. Qu'on me ramène un agneau. J'ai fort faim. J'ai honte. J'ai honte. Je me fais mon goût par un petit de 22 ans là. Ah, mais avoue tu fais au moins 83 kilos espèce de gros Je mangeur. dors pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ah oui il a mangé 3 pizzas on le rappelle hier soir. J'ai pris 3 monsters. Et tire-toi. Va chercher, voilà. Je m'étonne qu'il me fait 20 reps après. Hein? C'était quoi comme pizza? J'ai pris des pizzas dans la bamba. Ah c'est pour ça qu'ils sont dans le filet 3. 7. 8. On a encore 2. 9. Encore une. Allez, 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 allez. 10. Putain, il triche depuis le début pour en faire 10. Non, ouais, je pense qu'on était crevés. Là on prend 30 secondes, tu vois, on n'est pas pressé. Ouais. Surtout après c'est surtout quand on fait des formes bulgares normalement. Surtout- Le conseil du coach. Les fins de bulgare.
Quand vous bossez en unilatéral, n'hésitez pas à prendre un peu de récup entre votre droite ou votre gauche, ou votre gauche ou votre droite. Tu mets combien là? Tu mets un 20 à la place des 10? Non, il va juste prouver de toute façon. Connard. Tu sais que c'est toi qui m'as appris à mettre des S5, parce que je peux expliquer l'utilité des sangles. L'utilité des sangles, c'est très intéressant Ouais, ça de savoir. c'est une bête. Hein. Alors surtout quand vous avez une séance d'eau, il y en a beaucoup qui le savent, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas aussi. Ouais. Quand vous allez faire une séance d'eau, et surtout quand vous débutez, vous allez vite avoir vos bras qui vont tétaniser, que ce soit vos biceps ou vos avant-bras. Donc on met les sangles de tirage pour essayer de minimiser le recrutement des bras et pour vraiment favoriser du coup le focus du dos. Donc c'est juste un instrument pour minimiser la fatigue et de se dire qu'on va pouvoir gratter quelques reps en plus et surtout plus de charge, parce qu'on veut de la charge. Ah oui, Poids. du lourd. À un moment donné, si vous voulez progresser même sur votre action ou sur votre poigne, faut peut-être de temps en temps vous dire qu'on fait une petite séance d'eau sans les bandes de tirage. Ouais. Après, bon, bah, si tu es dans la capacité de tirer encore, faut les prendre. Mais faut pas se fier du début à la fin, quoi. Il a mis combien ce petit coup? Je On est sais à pas. 80, je pense, ouais. Je sais pas, on compte plus nous. Les comptes sont bons. Allez, allez. Allez, tire-toi, va chercher. Voilà. Tu peux en plus, t'as la force. On dirait qu'il en garde toujours un peu sous le pied, c'est moi ou c'est. 12. Ouais, t'aurais pu en faire une 13e encore une fois. Bah ouais. Ouais, t'as un petit Ouais. poids. Mais tu sais. On est là pour les caméras, nous. Allez. Une séance comme celle-ci. Ouais. Au niveau du cardio, ça fait quoi? Bah en soi c'est pas cardio, tu vois. T'es pas censé arriver à du 170 ppm. On va être sur une fréquence de cardiaque de travail entre guillemets. Bon après ça dépend des profils de toute façon, c'est pareil. Je suis à 130. Voilà, c'est à 130 tu vois. Et encore tu montes juste en BPM parce qu'on est sur des efforts intenses mais on reste souvent aussi en apnée. Donc du coup bah t'as un peu d'hypoxie. On respire pas très bien. Ouais. Et du coup c'est pour ça qu'à la fin on est essoufflé mais. Est-ce que du coup tu conseilles de faire du cardio à côté, on est d'accord? Ah le cardio c'est important. Je suis le premier qui en fait peut-être pas souvent, quoique je vais faire la course tâche dimanche après-midi. Soyons ouais c'est super important, c'est pour ça que tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de coachs sur les réseaux qui parlent juste de comment faire du muscle, comment se muscler, comment pour prendre ça. ici, machin. Mais faut pas oublier que 90% des pratiquants en salle de musculation, alors peut-être que j'abuse, 90% je ne saurais pas, mais 70% des gens qui viennent en salle de muscu, c'est pour leur santé, pour retrouver un peu d'autonomie, pour se muscler légèrement. Et donc du coup, le combo parfait, c'est musculation, mais aussi faire du cardio. Alors on parle pas forcément de courir du deep burn par-ci par-là, mais arriver à un peu de footing, Même de la assaut marche, bike, non? ski erg, la marche c'est bien parce que tu vas faire tes 10 000 pas et on sait que l'OMS conseille de faire 10 000 pas par jour et en soi c'est vrai, mais il faut aussi arriver à du cardio qui va être intense. Donc quand on parle de cardio intense, il faut au moins arriver sur du 170 BPM et encore une fois ça dépendra des profils parce que une personne âgée va forcément pas pouvoir monter à du BPM très important, mais toi t'as 22 piges, donc techniquement tu fais 220 moins 22, donc tu fais 220 moins ton âge. Tu arrives normalement plus ou moins à ton BPM max, donc tu serais plus ou moins à 200 BPM. Mais c'est important. Et c'est pour ça que dans mes coachings, tu vois, régulièrement ce que je fais c'est musculation et on termine toujours par un petit agrès un peu qui balance et où on fait du cardio. Ouais, genre où t'es là, tu te fais du mal à la fin, quoi. Voilà, c'est ça. Hein D'habitude je parle jamais quand je m'entraîne. Mais tu vois, c'est sympa. Moi j'aime bien. Oui, ça va. Bon, on passe un moment. On se fait mal. Ouais. En même temps on kiffe. Est-ce que ça serait pas ça la muscu et le sport en général? Oh oui, c'est se faire mal avec les. Ah bah tu vois le tirage parfait, ce que je voulais. Là tu vois, là tu focuses quand même encore grand dorsal. Nous ce qu'on va essayer de faire, Ok. c'est focus aussi un petit peu le haut de ton dos, trapèze 1, rhomboïde, enfin bref. C'est que je leur dis on part toujours en position d'étirement max sous la barre. Et quand on va faire notre tirage, on se penche légèrement vers l'arrière et on essaie de serrer un maximum son dos. Et tu vois la trajectoire que je fais et la cambrure que je fais, ça me permet du coup on va dire de focus un peu plus le haut de mon dos, d'avoir une contraction un peu plus importante. Parce que là finalement qu'est-ce qu'on a fait juste avant? On a travaillé le grand dorsal. Donc est-ce que c'est un grand intérêt qu'on enchaîne 2 exercices grand dorsal? Non. Pas nécessairement. Non. Même si ça peut l'être. Ça peut là, ouais, si on veut te massacrer le dos, pourquoi pas. On va rester sur la même tranche de reps, entre 8 et 12, comme on a pu dire au début de séance. Allez, ça roule. Et on essaiera de garder une technique qui va être propre du début à la fin. Allez, 1, 2 et 10. Super. Bah, il, est t'as chaud, dit. il est bouillant, il est On bouillant. va faire peut-être un peu plus, je pense. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas compliqué. On garde la tête sous la barre pour avoir un maximum d'étirement au début. On se penche légèrement vers l'arrière pour essayer de squeeze un peu plus le haut du dos. Bien sûr, t'as toujours le grand dorsal qui va quand même avoir un grand rôle dans le tirage. Allez, encore. Encore 2 au moins là. Encore une. Voilà, super. Là, ce qui est bien, ce que tu as fait naturellement, c'est que au lieu de, on va dire, affecter ta technique et avoir une technique qui va être moins bonne sur tes répétitions, alors peut-être que tu n'avais pas le choix non plus, mais au lieu de compenser en faisant moins bien l'exercice, tu es juste descendu un peu moins bas. Ouais, Donc, bah, c'est bon. je l'ai senti. Ouais, voilà. Parce que je sentais que c'était un peu plus Si compliqué ça, d'aller en bas. voilà, si ça descend plus, au lieu de te dire, bah, je vais compenser, je vais rouler peut-être mes épaules vers l'avant, c'est juste descendu moins bas. Mais tu sais que j'ai commencé les tractions, c'était trop dur. Hein. C'était un massacre.
J'étais comme as. Bah, Je mettrai des images. Après, avant. Ah oui, les images maintenant. Genre, j'ai commencé à 17 ans, c'était pour l'armée. Il fallait faire des tractions, il fallait faire au moins 11 tractions strictes. C'est pas mal Du déjà. coup, j'étais obligé de m'entraîner pour pouvoir les faire. Et ouais, non, c'est un enfer. Tu commences, t'as le dos courbé. Qu'est-ce que tu conseillerais justement pour pouvoir avoir des tractions belles, strictes? Et quelle évolution? Traction australienne, je veux dire, où tu peux commencer là-dessus. Après, le fait de bloquer en haut, Ouais, les phases d'isométrie, les phases excentriques. Après, en fait, ça dépend où est-ce que vous commencez, ça dépendra aussi de à quoi vous avez accès. Parce que si vous avez accès à une salle de sport, commencer par du tirage comme ça, c'est déjà intéressant. Rien que pour essayer d'avoir une technique qui est correcte, réussir, on va dire, à sentir son grand dorsal qui taffe. Parce qu'il y en a beaucoup, bah, ils n'ont aucune sensation musculaire, ils savent pas trop comment enfin, leur muscle est proportionné ou est dans l'espace. Et donc du coup, bah, rien que commencer à avoir des sensations, commencer à avoir un peu de masse musculaire à certains endroits, ça peut vous aider pour ensuite aller sur des tractions australiennes, tractions classiques, excentriques, isométriques, comme tu as pu dire. Du coup, l'alternement, l'exo sans salle de muscu, ce serait l'australienne? Ouais. Ok. Ouais. Et après, comme tu as pu le dire, hein, tu vois, après, ça dépend du matériel que vous avez, hein, c'est toujours pareil. Et puis, bah. Élastique ou des trucs comme ça. Élastique génial. Ouais, c'est incroyable. Élastique génial, c'est juste comment dire, quand tu le mets à la verticale pour avoir une bonne stabilité, c'est compliqué. Donc, au pire des cas, ça rajoute une difficulté en plus. Mais ça peut être intéressant. Là, tu sens que c'est plus dur là. Allez, poulet. On enchaîne, lâche rien. 8. Encore. Encore. Oui. Vas-y, j'enchaîne. Ah oui, tu peux. Hein. Je connais. Hein. Ah, c'est propre ça. Tends les bras. Voilà, on s'étire. Allez, encore deux. Bon, du coup, toi, t'en es où? Tu vas continuer sur tes petites vidéos motivation? Non, je varie. En fait, le problème avec mon concept, en fait, de toute façon, tu remarques toujours les erreurs quand tu les fais. Ouais. Mais là, le problème, c'est que j'ai enchaîné trop de fois le même concept. Tu t'enfermes dans une niche et tu t'ouvres pas à d'autres choses? C'est nul. Du coup, j'essaye de varier. Le lundi, ça sera un truc spécifique. Ok. Le mercredi, ça sera un truc spécifique. Tu vois, conseil, pas business. Vendredi, le dimanche, ça sera un vlog ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, le but, ça serait de faire ça. Allez, vas-y. Et encore. Toi aussi, t'as la grimace. Allez, encore. J'enchaîne. Allez. Oui. Moi je l'aide pas en fait, j'en ai rien à foutre. Je suis loin. Je t'aide pas, moi je suis. Non, c'est bien. C'est là le coach. C'est bien ce que tu fais. Vas-y. Putain, je consomme hein. Toi tu bois de l'eau ou pas? Mais il boit pas. Voilà, un autre sujet. Tu bois pas d'eau depuis tout à l'heure. Tu bois Non, ou pas? je mange du sel, moi. Bah oui. Vu qu'il a raconté. C'est l'hypertension. Hypertension artérielle. Pas besoin de. Non, c'est vrai que moi, mec. Mais mec, un chameau. Tu sais que c'est important de boire pendant sa séance pour maintenir une performance qui est bonne. On part sur les biceps, je pense. Vas-y. Le dos, on l'a déjà. Allez, vas-y. Nickel. Je pense que si on se tue sur 3 exos, déjà, ça suffit largement. Super Ouais, 7 Super biceps. 7 biceps, ça sert à quoi? Est-ce que tu peux le mettre dans une séance pour aller plus vite? Tu sais, genre, Ouais, est-ce que ça te tu perds un peu en performance, mais est-ce que parce que du coup, tu es plus fatigué et du coup, tu peux mettre un peu moins. Mais est-ce que c'est avantageux? Est-ce que ça parle plus de temps ou ça parle plus. Bah, alors, le bicep super set, forcément, tu vas créer beaucoup plus d'intensité dans ta séance, donc ça c'est intéressant. Déjà, c'est quoi la différence? Alors, bicep, c'est quand tu travailles sur 2 exercices où tu vas retirer le même groupe musculaire. Et super set, c'est quand tu fais agoniste-antagoniste. Donc, imaginons biceps-triceps, pec dos, ce genre de choses. Ensuite, c'est intéressant parce que du coup, bah, en termes de gain de temps, il n'y a pas mieux, on va pas se mentir. En termes d'intensité, tu vas forcément avoir une intensité plus importante. Mais encore une fois, ça va dépendre si tu as beaucoup de temps dans ta séance et aussi de ton niveau. Parce que moi, je pense, après, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, mais quand vous êtes débutant, n'allez pas directement sur des biceps ou des supersets. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font, parce qu'il y a des mecs très expérimentés qui en font beaucoup. Mais c'est parce qu'ils sont habitués à avoir un volume très important dans leur séance. Ils ont beaucoup d'expérience. Et si vous êtes débutant, vous allez créer juste énormément de fatigue. Vous n'allez pas forcément faire une bonne exécution. Concentrez-vous déjà sur, imaginons, fais ton curl, travaille-le bien, et l'habitude de mettre de la charge, monte un peu en charge. Ensuite, fais ton extension triceps, monte en charge, récupère bien. Et ensuite, quand tu commences à accumuler de l'expérience, etc., essaie d'incorporer des biceps et des supersets. Mais je pense qu'il y a aussi un peu la mode dans la musculation où il faut essayer de trouver toujours des exercices un peu différents, toujours des schémas un peu différents, etc., pour que ça soit pas trop monotone. Alors certes, c'est vrai, mais faut pas trop se perdre. Rester dans les fondamentaux, ça marche très très bien. Et surtout quand on débute. Voilà. Ah, mais c'était pas une blague? Ah non, c'est pas une blague. Ok.
Après, on parle de curl marteau, on est d'accord. T'as pris 26? Ouais, mais c'est lourd, hein. Bah, teste, si t'as pas l'habitude d'en faire, c'est normal que tu galères peut-être un petit peu, tu vois. J'ai jamais fait lourd. Hein. Ah ouais? Mais je mets 12. Menteur. J'en ai vu des Américains, mais toi t'es pas l'Américain, toi t'es un Normand. Demande Toi. à la cadreuse. Il met combien sur le tirage? Sur le tirage, j'allais dire. Tu mets que vous 12? Non, je mets pas lourd. Non, mais c'est ma première fois là. Oh, t'inquiète, je vais bien t'accompagner. Non, j'ai jamais fait lourd. Ok, bah tu vois, moi par exemple, on essaie de faire le mouvement le plus strict possible. Moi, quand je passe du 24 au 26, ma technique elle change du tout au tout dans le sens, tu vois, quand je mets On essaie 24. d'être propre là. Ouais. Ok. Donc, bah, quand tu fais ton curl marteau, on essaie d'être strict. Tu vois, mon mouvement il est quand même assez strict. Combien de reps? Parce que je plie plus loin, parce que je parle en même temps que j'ai pas compté. Mais tu vois, là ça commence à le faire un petit peu. Je commence à faire un petit shrug sur mon mouvement. En soi, c'est pas grave, tu vois. Mais tu vois, mon épaule, j'active un peu mes trapèzes. Ouais, là. Et ça, c'est parce que je commence à avoir plus de force Ok. dans les bras. Ok. Donc là, Donc, limite. t'en fais 7, c'est 7. T'en fais 8, c'est 8. Oui, mais là, je pense que vu que j'ai plus descendre. l'habitude, ouais, je vais mettre 22. Je suis pas assez. Après, je suis pas tu sais, assez. j'ai les 22 si tu veux. Ah bah c'est parfait. Je suis pas assez strict là. Enfin, à mon goût. Après, en soi, mon mouvement est pas dégueu, mais Oh, mais je vais avoir des bras énormes. il y a déjà des bras gros, ce petit Le enfoiré de bœuf. merde. Alors, du coup, c'est. Ouais, va un peu plus sur l'intérieur quand tu fais ton. Voilà, ouais. En fait, faut pas que t'envoies ton coude vers l'arrière quand tu fais ton. Enfin, au minimum possible. Ouais. Ouais, je mets 12 kilos. Il y a plus de 12 kilos ici. On voit que t'as plus de force dans le bras gauche par contre. Hein. Oui. J'en peux plus. Ça c'est clean quand même. Après tu vois, faut pas toujours avoir la. Moi, Je pense qu'il faut pas toujours chercher la course à la perfection. Au début, peut-être que ça sera le. c'est Quand le tu commences. Graal. C'est le On va Graal. dire ça. Après, encore une fois, quand vous commencez, si vous avez un mouvement dégueulasse, bah c'est un peu normal aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner peut-être au début. La course à la perfection, c'est pas le but premier, quoi. Après, Ça va s'entraîner dur déjà. Après, c'est mettre lourd. Oui. Si vous avez une petite compensation sur un exercice ou deux, c'est pas dramatique, vous allez vous en sortir, je pense. T'as vu, je bois du coup. Oui, c'est ça. Je bois. On sur toi, ça. Allez, poulet. Incroyable. Le mec est méga stock. Oui. Oula, ça y est, bras de gauche. Au dos de manière comme palette. C'est bien ça. Elle reste bien alignée, même si ça monte pas haut, on s'en fout. Je vais faire qu'exo après, je te laisse le choix. Tu veux refaire un exercice biceps aussi? Tu veux faire quoi sinon? Soit lombaire, soit biceps. Ah, lombaire, c'est pas mal. Ah, c'est vrai que tu les fais jamais en plus. Ouais. On va aller sur le glute builder en plus. C'est peut-être que tu l'as jamais fait. C'est bon les biceps. Oui, c'est bon, on en a assez. C'est faux, j'ai pas de bras. C'est faux. Bon, ce sera la DR. Vas-y. Oh là là, faudrait que je réussisse à en faire 10 au moins, ça serait cool. En vrai, ils sont propres. Hein. Ah, là, il n'y a plus de jus. Non, mais ils sont propres. Attends, j'ai la flemme d'y aller. Hein. Je comprends. Voilà, bien. Tu l'as peut-être déjà jamais fait ou fait, je sais pas celui-ci. Si, j'ai déjà fait ça. Ah, bien. En fait, Louis, c'est un peu Clark Kent de la salle. Pourquoi? Je sais pas, il ressemble la un coupe peu à Clark Kent, non? Oui. Genre Superman. Oui, sauf que j'ai pas le physique. Tu veux ou pas? Vas-y, mon poulet. On va voir comment ça se passe. Ok. Non, Tu je mets sais rien plus. dessus? Déjà voir si je suis bien réglé. Normalement, je suis bien. Ce qui est bien sur cette machine, on va dire, c'est que même si je vais au maximum de l'amplitude, on va dire que ça limite un peu ma flexion au niveau du bas du dos. Ok. Donc, du coup, si vous n'avez pas l'habitude et que vous voulez commencer à renforcer bien le bas du dos sans mettre trop non plus de flexion lombaire, bah, c'est la première étape qui est sympa. Et si on a plus l'habitude, bon, nous on a peut-être un peu plus l'habitude, mais on va pouvoir charger un peu comme des zinzins. Je monte pas trop sur l'hyperextension non plus. Et on essaie de focus le bas du dos sans trop mettre de tension sur les fessiers et les ischios. Et voilà. Ouais, parfait. Là, c'est bien. Ce marrant devient de plus en plus silencieux là. Je te jure, tu sais que là, j'ai la redescente. Ah oui, bah oui, du près. Ah, T'as envoyé, alors on le répète, hein. Je sais pas si tu l'avais dit. Un Monster, une Red Bull, 300 mg de près en plus derrière. Donc là on a 2 doigts de l'arrêt cardiaque. Santé avant tout, ce que je disais tout à l'heure. Le sport, c'est pour ça. faites du sport, c'est pour avoir un arrêt cardiaque. Et il a fait un PRI au bench, 140 kg, monteur.
Le mec qui fait des... Il envoie tout ça. Monteur. La sensation au toucher. Après, c'est intéressant de faire ça. Je vais te dire après, en fait. Il est en train de faire et au final, il se dit putain, c'est vrai que ça c'est pas mal au final. Et c'est vrai, on peut dire plein de choses. Et au final, dans cette vidéo, j'ai pu fermer ma gueule parce que quand t'as des conseils en coaching, c'est super intéressant. Ah oui. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des coachs qui sont tout le temps en train de toucher les gens? Genre Essan. Genre Essan. Moi je le fais jamais parce que Bah déjà, je veux toujours garder une... selon la personne, Ouais. Ben, je veux toujours garder un petit peu de distance. avec mes coachés, même si bah, y a toujours une bonne entente, ça c'est pas un problème. Ouais, moi Mais jamais. voilà, c'est ça. On va dire que quand on commence et quand on veut recruter certains groupes musculaires, on a du mal à se dire ok, j'arrive à me focus dessus. Et le fait de juste d'avoir quelque chose qui va te toucher lors du recrutement de ton muscle que tu essayes de le faire, bah, tu peux déjà essayer de focus un peu plus. Imaginons bah, tes épaules, là on parlait de lombaire par exemple. Ouais. Donc juste avoir une petite sensation de toucher, ça peut te permettre à ton cerveau de te dire ok, c'est là que je dois cibler le travail et ça peut aider. Donc, Ouais, c'est pour c'est ça, ça. après il y en a ils abusent un peu, on va pas se mentir. Hein. Vas-y poulet. Ouh, là, je le sens là. Au niveau... Oui, contract. Ça dépend des écoles et c'est ça qui est bien aussi, c'est que t'as plein... Il y a des coachs pour tout le monde. Focus. Focus sur le lombaire. Ils sont en béton en plus là. Mais tu sais que dès qu'ils sont chauds en fait, je suis bouillant. Bah oui. C'est un peu la même chose. Oui, c'est un truc de... Bah, Après, en soi, le soulevé de terre... En fait, tous les exercices Non, mais de power, c'est des trucs de chien. Bah, on va dire le squat et le développé couché ont beaucoup plus d'intérêt d'un point de vue croissance musculaire. Mais en soi, le soulevé de terre, si vous voulez prendre du muscle, ça n'aura pas trop d'intérêt. Par contre, en termes d'adaptation nerveuse, proprioception, savoir bien gérer son corps dans l'espace, d'avoir une technique qui est engagement des dorsaux, plein de choses comme ça, ça peut être super intéressant. Même pour gérer le RDL, donc le soulevé de terre jambes tendues, savoir faire du soulevé de terre, ça peut beaucoup vous aider. Mais en soi, Delavier, lui, pour lui, le soulevé de terre, c'est à bannir, dans le sens où bah, tu vas forcément avoir de la flexion lombaire, donc du coup, si tu as de la flexion lombaire, tu vas forcément potentiellement avoir une hernie discale. Il y en a d'autres qui vont dire bah, justement bah, le fait de faire du soulevé de terre, ça va adapter ton corps à la flexion lombaire et donc du coup potentiellement tu peux avoir un bon renfort et ne pas avoir de Traction nuque. Traction nuque, bah, Ouais, traction nuque. c'est pareil, il l'avait dit ça. Traction nuque, ouais, tu vois, c'est. En fait, c'est plein d'exos. Moi, je pense que justement, ça te permet d'adapter ton corps à une autre position. Tu vois, c'est ça qui est... ça te permet d'être un peu plus. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, dans le sens où, en fait, il n'y a pas un exercice qui est inutile et qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Ça va totalement dépendre de votre pratique sportive. Si vous faites du power, bah, vous allez faire du soulevé de terre. Si vous faites du tirage nuque, peut-être que vous faites de l'haltérophilie. Les haltérophiles, ils se retrouvent dans des positions où ils ont la barre au-dessus de la tête, ils sont là. Le tirage nuque aura un intérêt. Bam. Et là, mon gars, ton épaule est là, c'était fini. Et donc, en fait, si vous tombez sur des coachs qui vous disent c'est bah non, fais pas ça, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il en sait? Enfin, qu'est-ce qu'il en sait? Bah, après, il y a des mecs qui sont. Non, quels sont tes faits? Voilà, quels sont tes faits? Est-ce que tu sais pourquoi je fais ça, etc. Ouais, voilà. Après, c'est ce qui marche aussi sur le réseau, c'est dire ne faites surtout pas ça, ne faites pas ça, parce qu'en fait, c'est toujours le. Les choses à ne surtout pas faire. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu comme les médecins qui vous disent ne buvez absolument pas de Monster, il y a plein d'édulcorants, machin. On fait peur pour justement que ça marche et que les gens ils sont captifs et qui regardent le truc, alors qu'en soi. Fumer dessus, tout le monde achète des clopes. Allez, ciao. Ça marche très bien. Là, il commence à charger là. On pourra mettre plus lourd encore, je pense. Ah oui, hein. Toujours dans la maîtrise. Non, mais tu vois, moi je pense que cette vidéo elle est super intéressante parce que ça permet à des gens qui connaissent pas forcément de s'intéresser à des choses un peu plus complexes ou un peu plus complètes. En fait, j'ai fait peu de posts sur ma page, mais à chaque fois que je faisais un post, quand je faisais une description, j'essayais toujours d'être dans la nuance. Si vous êtes trop catégorique dans un sens ou dans un autre, il y a une couille. Enfin, pour moi, c'est que j'ai déjà entendu des gens dans la salle qui dire qu'ils sont plus compétents que des coachs. Les gens, ils s'entraînent juste. Si le mec, il est coach, alors peut-être qu'il a moins de connaissances que certains coachs, mais bon, il a un diplôme, il a déjà entraîné des gens pour perdre du temps, et de s'entraîner soi-même et entraîner les gens, c'est deux choses complètement différentes. Est-ce que être coach, c'est pas être ouvert d'esprit, justement, par la nouveauté? Je suis assez d'accord avec toi. Donc, tu vois. Et à partir du moment où tu es fermé d'esprit, bah déjà, tu pourras peut-être pas coacher tous les profils. Ouais. Et est-ce que tu vas être vraiment pertinent? Je sais pas. Ouais, ça marchait pour moi à l'époque. C'est ça, non mais c'est ça. Il y a beaucoup de coachs qui vont juste répliquer ce qu'ils font pour eux à leur coacher. Moi, les programmations que je fais à mes coachés, il y en a très peu qui se ressemblent. Alors bien sûr, il y a toujours des schémas qui sont toujours plus ou moins les mêmes. Si vous voulez faire une séance jambes postérieures, il n'existe pas non plus un milliard d'exercices. Mais des focus particuliers ou avec des restrictions. Ouais, j'ai un genou en vrac. Exactement, tu vois. Si t'es dans la capacité de... On va mettre 50, ouais, 10 en plus. Si t'es dans la capacité à gérer la douleur, ça c'est un truc qui arrive de plus en plus, je trouve, et qui est cool. En fait, c'est con, mais il faut y passer en fait. Si t'y passes pas,
encore une fois, tu vas peut-être te fermer d'esprit, tu vas dire ah mais en fait il a fait ça donc il s'est blessé parce qu'il a fait du soulevé de terre. Ok, oui, mais après je suis arrivé à une certaine intensité qui a fait que mon corps il est arrivé à ses limites et donc du coup bah je me blesse. Du coup après bah il faut reprendre plus ou moins à zéro, etc. etc. Mais voilà, tout ça pour dire que la blessure c'est important. C'est con à dire hein. Mais il faut passer par là. Toi, t'as mal au dos par exemple. Ouais. Que tu t'ouvres à d'autres choses pour te dire ok j'ai mal là, pourquoi, qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux, etc. etc. Et ça c'est pas facile parce qu'on a tendance à vouloir rester plus ou moins sur ce qu'on faisait et te dire bon ça va passer. Mais Ça arrive aux autres. Ça arrive pas à moi. et moi le premier hein. Moi le premier. C'est un fait. Je suis complètement d'accord. Ah, il en peut plus là. Ça c'est La bien, fin ça. elle était compliquée. Mais c'est ça qui est bon. Le bas du dos, tu vois, c'est compliqué d'arriver à l'échec quasiment. Ouais, allez. Continue. Ouais, faut que t'ailles chercher là. Faut que ça soit dur, encore. Ouais, dernière. C'est pas mal ça. Oh, fils de pute. Ouais, sa grand-mère. Je peux te proposer un dernier truc? vas-y. Je fais un curl là-bas. Biceps. Bon, tu le fais. Ah ouais? C'est pour ça, je me suis dit, t'as vu la lumière? Ouais, y'a C'est Batman. pour sortir les yeux. Il y a Superman, les gars, il y a Moi, je fais Superman. partie de la team qui fait genre qu'il y a les yeux verts, mais seulement au soleil. Et il a plus les yeux verts que toi. Vraiment. Mais en fait, il y a que UT qu'on est beau, du coup. Voilà. Alors ça, je pourrais pas. Ah, c'est pas facile, ce qu'il faut, c'est qu'il reste en tension du début à la fin, ce petit filou. Hein? Tu restes en tension du début à la fin, c'est chaud ça. Vas-y, pose là, comme ça je peux récupérer un peu. Il a cru que j'allais les prendre dans ses mains. J'ai plus de bras. Moi je tends les bras. Wow, ça a craqué. Frérot. On a entendu à la caméra, j'allais dire, mais. Tout droit. Ils sont les 10 là. 8, est-ce que. Non, j'ai un peu de dignité quand même. Après, t'inquiète, sinon on se fera une séance vraiment lourde. De quoi tu veux dire? Mais de jambes? Ce que Ouais. tu veux. De lourd. Vas-y, on se fera une séance SBD. Et séance pec, Non, séance SBD, non, ce que tu veux. enfin, je dis ça, mais. Ce que tu veux. Mais juste une séance. On tape. Lourd. Moi, ça peut être marrant, faire du squat, du bench. Le terre pour nous, pour l'instant, pas pour l'instant. Je suis toujours en rééducation, personnellement. Toi, du coup, tu devrais l'être. Je suis en réduc là. Ça fait longtemps qu'il est en réduc. Je suis en réduc, frérot. Oh, la tête. Oh, il est vide, les gars. Ouais, mais t'auras fait une séance. J'aurais fait ma séance. Par contre, j'avoue que je suis bien là. Je me sens bien. Tiens, mais là, je craque au bout de 5 reps. Mec, j'ai plus de force. C'est pas grave. Faut apprendre 8. 8, est-ce que. Non, j'ai un peu de dignité quand même. On est là pour se terminer là. Ouah, j'ai plus de force, j'arrive même plus à soulever les poids. Je crois qu'on a gardé plus ou moins le même schéma. 3 séries entre 8 et 12 reps depuis le début. Enfin, par là, parce que j'ai peu de jus, mais finalement, même pour une séance de gens qui débutent, c'est une séance qui est très correcte. On a fait notre curl marteau, ensuite on a fait lombaire pour après revenir sur les biceps, pour se garder un peu de récupération entre les deux exos. Oui. Allez, mon poulet, la dernière. Et je pue. Tu vois, je suis à 6, je suis mort. 7. Allez, encore. 8. Encore. 9. Oh le combat. Tu vois, au bout de. Il y a une répétition et une autre, j'étais complètement mort. Non, bien, mec. Franchement, bien. Franchement, bien. Oh oui, hein. Ah oui, hein. Écoute, merci pour ton temps. De rien, hein, c'était bien. Et puis même, de toute façon, c'est pour nous deux, c'est Ah bah ouais, c'est clair. Hein. c'est qu'avantageux. C'était un bon échange. On a appris plein de choses. Puis même, si des gens ils veulent commencer, c'est super intéressant. C'est vrai. Enfin, c'est vrai, le mec, c'est vrai, j'ai dit trop de choses intéressantes là. Allez, prenez mes conseils. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que je suis pas le profil du bodybuilder énorme, qui a le gros physique le coach énorme. Un physique normal de mec qui fait de la musculation depuis longtemps, ça va plus ressembler à mon physique qu'au gros body qui fait 110 kg. Alors que ça veut pas dire qu'il a pas des bons conseils, etc., tu vois. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur un métier qui demande une certaine image. Et le premier rapport que tu vas avoir avec la personne, c'est de dire, ok, le physique. il est plus balèze que moi, Ouais. donc il en sait plus que moi, tu vois. Non, franchement, bonne séance, bon conseil. Puis de toute façon, c'est à refaire, mec. On se fera du sale. Lâche un petit like, un petit abonnement Et commente la vidéo. et commente la vidéo. Allez, bisous, les gars. Ciao. Ciao.